Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité en Côte d'Ivoire. On ouvre avec le Salon international du contenu audiovisuel qui s'ouvre ce jour à l'Hôtel Ivoire à Abidjan. C'est un cadre formel pour échanger sur les innovations, la diversité et le financement dans le secteur audiovisuel, des solutions pour une nouvelle ère du contenu. Et cette nouvelle édition, cette deuxième, lance un appel à projet, un concours de talents ouvert aux créateurs souhaitant présenter des productions. Actualité institutionnelle, le développement des pays africains. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a ouvert hier à Abidjan le colloque scientifique sur l'économie solidaire et sociale autour de la thématique économie sociale et solidaire et développement des pays africains, état des lieux, défis et perspectives. Des assises organisées par le think tank africain Perspective Institute. La rencontre vise à soutenir les efforts du gouvernement ivoirien en matière de planification des actions visant à un développement durable, mais aussi inclusif. Ce colloque qui prend fin ce mardi réunit des acteurs de premier plan, tels que des politiques, des chercheurs et membres de la société civile, tant nationaux qu'internationaux. La 22e semaine de la sécurité routière est lancée à San Pedro. Le ministère des Transports veut par cette campagne sensibiliser sur une période définie les usagers de la route sur le civisme sur les routes afin d'éviter des accidents de la circulation, des actions sur le thème de la protection des usagers vulnérables de la route. Faisons à présent le bilan après la 4e édition des journées Conseil PME. Cette initiative de la Conférence générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la CGCI, qui pour la première fois s'est délocalisée hors d'Abidjan et s'est établie à Bouaké, dans la région de Béké. C'est avec Gervais Kwasi et Soro Corona. Ce sont plus de 300 entreprises qui ont répondu à l'appel de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, au cours de cette 4e édition des journées Conseil des petites et moyennes entreprises, JCPME, qui ont duré 2 jours. C'est la première fois que cette rencontre se tient à l'intérieur du pays. C'est Bouaké qui a eu l'honneur d'abriter l'événement qui compte s'étendre à d'autres localités. Chaque année, réunir un ensemble d'experts dans différents domaines pour recevoir les PME et leur donner des conseils et les aider à solutionner certains problèmes de la vie des affaires. Les entreprises se portent globalement très bien, surtout le secteur privé ivoirien, avec des entreprises très dynamiques, mais qui ont besoin d'être renforcées surtout en compétitivité et être accompagnées pour pouvoir évoluer dans leur business, dans leurs différentes activités. Les stands ont refusé du monde. Preuve que les populations avaient non seulement soif de la connaissance sur le monde des entreprises, mais aussi du conseil. Il voulait avoir des procédures à prendre pour éviter les cas d'arnaque. Je suis venu voir un avocat, proprement dit, pour éviter dans l'avenir de tomber dans des arnaques. Je suis venu prendre des renseignements parce que je veux un soutien pour agrandir mon commerce. À qui le tour d'accueil la 5e édition de la JCPME, après celle de Bouaké qui, selon les organisateurs, a tenu toutes ses promesses. Nous poursuivons l'actualité avec un chiffre 3000. C'est le nombre de personnes tuées dans des attaques israéliennes au Liban depuis octobre 2023 et ces dernières 24 heures. On dénombre aussi 18 morts et 83 blessés. Le Hezbollah a commencé à tirer des roquettes sur le nord d'Israël dès le lendemain de l'attaque surprise du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, ce qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza. Nous poursuivons avec ce qui ponctue l'actualité internationale, les élections aux États-Unis. Les Américains se rendent aux urnes officiellement ce mardi 5 novembre pour désigner le prochain locataire de la Maison-Blanche, qui de Kamala Harris et Donald Trump remportera cette élection après des campagnes tendues et anxiogènes. C'est une confrontation musclée entre Kamala Harris, la vice-présidente sortante, représentante du Parti démocrate, mais aussi Donald Trump, ancien président et
figure emblématique des Républicains. Les premières estimations commenceront à tomber dès la fermeture des bureaux de vote sur la côte Est autour de 19h ce mardi, heure locale, ce qui fera autour de 2h du matin, mercredi, heure d'Abidjan. Un résultat définitif pourrait tomber en toute fin de soirée outre-Atlantique. Et rappelons qu'en 2020, il aurait fallu attendre 4 jours pour officialiser la victoire de Joe Biden. Et c'est sur ce point que nous achevons ce flash. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 13h pour le développement de l'actualité de cette mi-journée.